Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Alain et je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui, mais dans une vidéo beaucoup plus épique et particulière, c'est-à-dire que je suis en compagnie d'une de mes copines, de mes compatriotes belges, c'est-à-dire Delphine. Salut. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Ah super, je suis tellement heureux de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Tu te rappelles la dernière fois qu'on avait fait une vidéo, c'était il y a longtemps. Il y a longtemps, c'était les favoris 2019-2020. D'ailleurs, en plus, je vous mettrai la chaîne juste au-dessus en annotation si jamais vous l'avez manqué. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo plus que particulière parce qu'on va faire un top 10 des parfums fruités, justement. Et donc du coup, ça sera une vidéo qui sera en deux parties. La première sera sur cette chaîne et la seconde sera sur la chaîne de Delphine que je vous mettrai juste en dessous en description. Donc n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout parce qu'il y aura des petites pépites olfactives qu'on a concoctées chacun de notre côté. Et donc du coup, je suis tellement heureux parce que ça faisait quand même longtemps que tu reviens sur YouTube, quoi. Ça fait trop plaisir. Parce que tu es une experte parfum et tu as de très très belles pépites à nous faire découvrir. Exactement, j'ose espérer que ça vous fera plaisir du coup. Ah, mais je oui. suis contente de revenir et en particulier en ta compagnie. Oh merci, moi aussi c'est un véritable honneur. D'ailleurs on fait plein de gros bisous à toutes les personnes qui nous suivent mutuellement sur nos deux chaînes respectives. Et on commence tout de suite la vidéo, c'est parti? Ouais. Let's go! Donc du coup en fait on va commencer par 5 parfums. Donc je vais commencer la première fragrance. Et puis après ainsi de suite, donc au total j'aurai 3 parfums à présenter, 2 de chez Delphine qu'on va faire en alternative, et la seconde partie sera bien évidemment sur ta chaîne. Sur ma chaîne. Et donc du coup moi j'ai concocté un parfum assez épique, j'ai envie de te faire découvrir. Du coup c'est un parfum, attention, qui est serti dans un magnifique écrin, et qui vient de chez Welton London, et qui est le Baïcha. Juste ici. Je connais la maison mais je connais pas ce parfum. Ce parfum-là, tu connais pas? Mm-hmm. Ah ben j'ai hâte de te le faire découvrir parce que justement on est parti sur un parfum fruité où va s'entremêler des notes de framboise. Mais d'abord, je vais venir en vaporiser sur la touche olfactive, juste ici, et te le faire découvrir, s'il te plaît. Donc du coup, dans celui-ci, tu vas avoir un accord de framboise qui va s'entremêler avec une explosion d'agrumes. Tu vas avoir également du beurre d'iris avec de la fève de tonka. Tu vois, il va aussi avoir un côté très doux, mais on va avoir un côté rose, tu vois, assez solaire. Mais surtout, cette explosion d'agrumes va venir rafraîchir cette fragrance et avec ce côté franc, il est beau, hein, celui-ci. Franchement, j'adore. Quand je l'ai senti en premier lieu, je me suis dit, ah, on sent pas très fort la framboise, il est pas si sucré que ça. Non. Mais le beurre d'iris m'a... Le beurre, ouais, hein, le beurre d'iris donne un côté légèrement poudré, mais surtout rafraîchissant parce qu'il y a une explosion d'agrumes qui va vraiment donner cet envol à cette fragrance. Et il va avoir légèrement un côté crémeux, comme si on avait rajouté du bois de santal. Il est à la fois doux, réconfortant et totalement unisexe, autant pour une femme que pour un homme. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Totalement unisexe. Quand j'ai entendu la framboise, je m'attendais à quelque chose de vraiment très très sucré. Ouais. Et en fait, j'ai été super surprise, quoi. Ouais, c'est ça. Il a aussi un fond boisé, tu vois, un peu du bois de cèdre. Exactement. C'est ça qui lui donne un côté très, très joli. Et il a aussi un côté géranium, tu vois, qui lui donne du volume. Un côté floral mais volumineux à la fois. J'aime beaucoup. Il est pétillant. Vraiment, quand on le sent, on a l'impression d'avoir un jeu lumineux, plein de sourires. En tout cas, celui-ci est une très très belle recommandation pour parfum pour l'été. Donc je vais commencer avec un parfum vraiment très connu. Pour moi, c'est un basique. Ouais. Quand on a sélectionné le thème, en fait, c'est le premier qui m'est venu en tête. Il faut savoir que le thème, c'était quoi encore? Parfum fruité. Fruité, c'est ça. Pas forcément destiné à l'été, mais vraiment un parfum qui crie un fruit. Donc j'ai sélectionné Lost Cherry de Tom Ford. Pour moi, c'est vraiment l'un des parfums qui met la cerise le plus en valeur. Il a fait vraiment son effet. On aime ou on n'aime pas, mais moi, c'est véritablement une fragrance que j'adore. Il est magnifique, il est sublime. On sent particulièrement la cerise, mais c'est une cerise vraiment liquoreuse, presque noire et juteuse. Et il y a vraiment le côté très audacieux de Tom Ford aussi, parce qu'en fait, en anglais, l'expression « to lose its cherry », c'est perdre sa virginité. Et donc, je trouve que ça met vraiment en avant le côté très extravagant du designer, en fait, tout simplement. C'est ça, et puis il y a aussi ce côté amandé qui ressort. C'est très gourmand. Qui donne ce côté gourmand, amandé, cerise. Je l'aime bien parce qu'il me fait penser un peu à une liqueur à la cerise. C'est ça. Il est excellent choix. Je trouve que c'est vraiment l'un des parfums qui me représente le mieux. Plus à porter en hiver, pas du tout en été parce qu'il est beaucoup trop imposant, je trouve. Mais très très belle fragrance qui m'est vraiment venue en tête directement. Et je suis fan de la maison Tom Ford depuis le début, la collection privée.
parce que j'ai pu travailler pour le groupe Estée Lauder et ça a été vraiment l'un de mes tout premiers coups de cœur. Ouais, donc c'est vraiment en fait ta maison de référence où tu es imbattable, on va dire, sur les collections Tom Ford. Ouais, l'une des maisons de référence. L'une des maisons, en tout cas, de référence. Pour le second parfum, je t'ai sélectionné un parfum de chez BDK Parfum qui est le Bouquet de Hongrie. Est-ce que tu as déjà senti ce parfum-là? Je le connais de nom. Que là, on est parti sur un parfum un peu plus féminin, j'ai envie de dire, s'il te plaît. On va retrouver un accord de fraise, de poire. Il a un côté joyeux, estival. On va également avoir ce côté un peu plus floral. Il est pétillant comme ça. Oui, c'est ça, il est pétillant. On va retrouver bien sûr du jasmin, on va retrouver du musc, on va retrouver de la rose turque, de l'ambre, cet ambre qui va apporter du volume avec du musc très doux. Il me fait limite un peu penser, je sais pas si tu connais la référence, mais le Chanel Chance Eau Tendre. Oui. Il a assez une ressemblance. Je me disais justement qu'il me faisait penser à quelque chose, mais je savais pas trop quoi. Il a une ressemblance au Chanel vraiment. Chance Eau Tendre. Et c'est ça que j'aime beaucoup parce que celui-ci, contrairement au Chance Eau Tendre, qu'on est parti sur deux concentrations totalement différentes. Celui-ci, c'est une autre parfum. Celui-ci, je le conseillerais vraiment pour la jambe féminine. Mais ça reste vraiment un beau bijou, ça reste un beau bouquet floral de rose avec des agrumes. Il a un côté frais, pétillant, lumineux. C'est un jus qui fait toujours plaisir, vraiment. Je le trouve très innocent. Oui, c'est ça. Facile à porter dans la vie de tous les jours. Oui. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il sent bon. Mais j'ai trop une bad bitch pour pas. Ok, ça c'est dit. Je l'adore, je trouve qu'il sent bon, mais... Tu vas... Je suis pas assez sage pour ça. Tu vois, ça va. C'est vrai que c'est un parfum hyper innocent. Hein. C'est la juvénile. Oui, ça te la rend plus juvaline. jeune. C'est la cure de jouvence. C'est ça, la cure de jouvence, on va dire. En tout cas, excellentissime. Ça reste un grand classique. Quand j'aurais décidé de me ranger, je pourrais porter ce parfum-là. Voilà, mais j'ai encore trop de méfaits à conquérir. C'est ça. En tout cas, si vous aimez les esprits très innocents, purs, immaculés, en même temps floral, pétillant, un jus de sourire, celui-ci est excellentissime. Donc il s'agit de Turab Al Dahab, mais j'aime vraiment beaucoup. C'est un parfum pas du tout prise de tête, qui crie vraiment la plage et qui met vraiment la noix de coco en avant. Donc en plus de ça, c'est un parfum qui est vraiment très facile d'accès. Il doit être à 35 € grand maximum sur la Zafran. Et pour moi, c'est un parfum qui ressemble vraiment beaucoup. Je pense pas que ce soit un dupe, mais c'est vraiment dans la même lignée que Terracotta de Guerlain, selon moi. Ouais, il a un air solaire qui se rapproche. Il a un côté un peu monoï, tropique. Exactement. Coco, jasmin. Ouais. Un parfum été que tu peux porter vraiment juillet, août, début septembre. Et le flacon est très beau. Et ne pas te prendre la tête. Je trouve qu'il est vraiment excellent parce que il fait pas non plus trop monoï, je trouve. Il est suffisamment élégant, mais en même temps, il passe partout. Il est pas trop sophistiqué non plus. Je le trouve vraiment excellent, facile à porter, très bonne tenue aussi. Ouais, on sent que c'est un parfum qui est à la fois solaire mais capiteux. C'est-à-dire qu'au niveau, il a vraiment une profondeur assez puissante. Et je suis certain qu'au niveau de la tenue, ça doit être incroyable. Il est excellent. C'est celui que je porte en ce moment en fait. Ouais. Je le porte actuellement, mais j'aime bien faire du layering. C'est ça que je sentais, oui. Ça a fait des effluves aussi florales. Oui, c'est très floral aussi. Ouais. Il avait un côté floral, solaire, et même pour un homme, je trouve que ça passerait. Moi je le trouve unisexe. Enfin, les parfums de noix de coco, je trouve unisexe. Après, c'est pas tous les hommes non plus qui optent. En fait, il a un côté soleil blanc Tom Ford, mais plus ambré et un peu plus boisé, un peu plus sauvage, j'ai envie de dire. Frais, curieusement. Ouais. Ça dépend vraiment des gens, je pense. Ouais. Mais frais du sens solaire un peu. Oui, c'est ça. Ouais. Et vraiment pas prise de tête, vraiment le go-to pour l'été. Tu sais pas quoi mettre, tu veux aller à la plage. C'est parfait. Ouais, c'est ça. Ah, juste un petit rappel pour ceux qui nous regardent. Il ne faut jamais se parfumer à l'exposition au soleil. C'est hyper important parce qu'on peut notamment éviter les brûlures, risquer les brûlures, des risques potentiels également de cancer. C'est pour ça qu'il faut toujours s'hydrater la peau avant. C'est photosensibilisant. Hein. Exactement, c'est photosensibilisant. Donc du coup, ne vous parfumez pas avant de vous exposer au soleil, mais plutôt un soir d'été ou bien mettez une crème UV sur le corps avant de pouvoir vous parfumer si maintenant vous allez vous balader en pleine rue. C'est ça, important. Éviter l'alcool et les huiles essentielles. En fait, ça c'est le genre de parfum moi que je trouve absolument magnifique et le flacon est sublime. Hein. On dirait même qu'on a gravé du cuir sur les côtés.
J'aime vraiment beaucoup parce que je trouve que c'est une marque qui est pas très chère. En règle générale, quand on achète un parfum bon marché, c'est souvent sur le packaging qu'ils font une marge. En fait, ils travaillent pas vraiment. Mais là, on est vraiment sur un bel objet de qualité. Tu peux le sentir, il est vraiment lourd aussi. C'est un beau verre en fait. Wow, il est costaud. Hein. Et même les reliures sur le côté, j'aime beaucoup. Ça fait un peu baroque. C'est très beau, très très joli. Il est vraiment excellent et je suis toujours contente de mettre ce genre de maison en avant parce que j'aime présenter des belles choses. Je peux très bien porter des collections privées assez luxueuses, mais j'aime aussi pouvoir proposer des beaux produits petit prix aussi pour ceux qui le veulent. Donc du coup c'est vraiment du Made in Dubaï, ça c'est clair. Et également je tiens à préciser qu'on est parti sur 20% d'essence de parfum, puisqu'on est parti sur 80% d'alcool. Donc du coup on est à la limite de l'extrait de parfum dans celui-ci. Donc vraiment pas mal, merci pour cette belle découverte, c'est vraiment très joli. Alors la dernière fragrance que je vais te faire découvrir, c'est un parfum qui vient de la maison Byron, qui est le Moula Moula. Un iconique de la parfumerie, c'est-à-dire que dans le Moula Moula, on va avoir un accord de caramel, mais qui va s'entremêler avec des fruits rouges tels que de la framboise, mais également de la pêche, on va avoir de la fraise. Je t'en prie. Merci beaucoup. Alors t'en penses quoi? Il a un côté aussi ambré. J'aime bien parce qu'il a le côté fraise que le bouquet de Hongrie a aussi. Ouais, c'est ça. Mais on a un petit peu plus impertinent. Ouais. Donc ça me correspond déjà un petit peu plus. On va aussi avoir un côté irisé, caramel, tu vois. C'est ça, à mon avis, il est plus gourmand, il est plus... Il a aussi ce côté caramel qui donne un côté un peu café. Ouais. Il a un côté plus taquin, celui-ci, plus sensuel, tu vois. Il est totalement unisexe, autant pour femmes que pour hommes, même la jante masculine, il est favori de la jante masculine celui-ci. Ah ouais? Ouais, beaucoup d'hommes portent celui-ci. Et donc du coup il a vraiment ce côté fruits rouges, fruits des bois, framboise, fraise, en même temps caramel, avec un fond boisé, de l'iris qui va lui donner un côté un peu beurré. Il est beau celui-ci. Hein. Et je trouve que comme parfum fruité, il est excellentissime, surtout aussi même pour l'été, un soir d'été, c'est beau. Sexy. Ouais, il est sexy celui-ci. Hein. Je pense notamment au monsieur qui nous regarde, à l'Herbapura également, c'est Xerjoff. J'adore ce il est beau celui-ci. Si vous aimez bien également les parfums fruités, l'Herbapura est une très bonne alternative aussi au Moula Moula, même si maintenant on n'est pas parti sur des mêmes univers. En tout cas, il faut apprécier de la jante masculine. Voilà, donc du coup parmi, en tout cas les 3 parfums, que je t'ai présenté. Quel a été ton préféré? C'est des univers différents, donc c'est c'est drôle aussi, mais comment je fais maintenant? Bon. Et il y a le bouquet de Hongrie. Hein. Le bouquet de Hongrie est en 3e, j'aime les deux. Ouais. Mais je pense que je vais mettre quand même le Moula Moula en premier parce que les parfums gourmands, etc., ça me connaît, c'est ce que je préfère. Mais ça, par exemple, le Baïcha, le premier, ouais, lui, c'est typiquement le genre de parfum que je pourrais porter en été parce que je l'adore en fait. Il est solaire, il est beau, hein. Il est juteux. Mais il a quand même la dose d'iris que j'aime bien en note de fond assez élégante. Ouais. J'ai hyper hâte qu'on le retrouve sur ta chaîne justement et pour retrouver justement la suite des découvertes des parfums fruités idéal notamment pour l'été parce que je suis déjà en train de zioter un peu les parfums. J'ai hyper hâte parce qu'il y en a certains que je connais pas et que tu vas me faire découvrir. Avec plaisir. Et nous en tout cas on se retrouve très vite sur sa chaîne. D'ici là, bien évidemment, on vous invite à liker la vidéo, également à vous s'abonner et également à activer la cloche de notification. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Bye tout le monde. Salut.